Bienvenue sur Supraconscience Paris, webzine de la conscience. Des voix, des rencontres pour explorer le réel. Bonjour Geoffrey. Bonjour François Xavier. Je suis ravi de faire cette rencontre avec toi. Moi aussi, super content d'être là. Merci pour l'invitation. Et avec plaisir. Et en fait, j'ai fait un concert sous hypnose avec toi. Et il y a un avant et un après quand même. Ok. Oui, quand même. Il y a une visualisation. Il y a pas mal de choses qui sont passées dans mon corps, dans mon esprit, quoi. Parce que j'avais demandé, on fait une attention quand on commence à partir. Ouais. Donc j'avais fait une attention. Et je suis revenu avec une image, etc. Donc c'est intéressant de voir... reste personnel, mais voilà, mais c'est une image assez intéressante. Je cherchais l'âme, en fait, quelque chose avec l'âme. D'accord. Et c'était l'au-delà, en fait. Et Ouais. donc, moi, je me suis connecté avec l'âme, etc. Je voulais chercher à avoir des réponses. Et j'ai eu une réponse, au final. Génial. Écoute, c'est le but de ces concerts, qu'il se passe des choses, qu'il y ait des réponses, des synchronicités. Ouais. Ouais. Génial. Et avant de... Bon, on va discuter un peu plus longtemps de ce concert, de ce que tu fais. Et je mettrai aussi toutes les dates de Geoffrey en dessous de la description de la vidéo de ses prochains concerts sous hypnose, etc. Au Théâtre Alhambra à Paris. Après, il y en a aussi en province. Ouais. Il y en a un peu partout. En France, pour l'instant, même en Suisse, pour ceux. En Belgique aussi, ou pas encore? On y était. Ouais, on a fait 4 beaux concerts en Belgique la semaine dernière. Et puis, on y retournera l'année prochaine. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Geoffrey, qui tu es en quelques lignes, en quelques mots Qui je suis? Mais je suis comme nous tous, un explorateur de la vie, et puis de ses mystères, parce que finalement, c'est ce qu'on a envie d'explorer, hein, c'est ce qu'on ne connaît pas, ce qui est peut-être un peu invisible ou mystérieux. Donc ça a commencé par la musique et puis aussi les états de conscience modifiés. Et puis finalement, je suis toujours sur la même piste. Et t'as été musicien avec Patricia Cass, avec Robbie Williams. Robbie Williams. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir créer ta propre style, ton propre mouvement, l'hypnose musicale? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce parcours-là, en fait, après Ouais, c'est ça, c'est un long parcours. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé la musique à 6 ans, un peu par hasard, en arrivant dans une maison où il y avait un vieux piano à queue qui trônait. Donc, je me suis mis à la musique comme ça en autodidacte, naturellement. Et après, en prenant des cours, alors c'était des cours de sax, mon prof me parlait de respiration, de visualisation. Et donc, pour moi, ça a toujours été lié, la musique et, on va dire, l'auto-hypnose ou en tout cas même l'énergie, le souffle, puisqu'il me parlait de respirer dans le centre d'énergie du corps, dans le hara. Donc, pour moi, tout ça était très connecté. Et j'ai toujours cherché à entretenir ce lien et à le développer. J'ai toujours fait des visualisations, de l'auto-hypnose. Et donc, naturellement, au bout d'un moment, j'ai eu envie d'officialiser ça. Parce que c'est vrai qu'en faisant des belles tournées, comme tu disais, là, avec Obispo ou Aznavour ou tout ça, je me sentais un peu éloigné de qui j'étais vraiment, en fait. Donc, oui, bien sûr, je suis musicien, donc c'est génial de jouer avec des super chanteurs et de faire des belles tournées et tout. Mais je sentais que je devais faire une musique un peu différente. Alors, parallèlement à ça, je me suis formé un peu en médecine chinoise, un peu en énergétique. Et en même temps que je me formais, je me disais, bah oui, mais je suis pas non plus thérapeute pour être dans un cabinet. Moi, je suis musicien, j'ai envie d'être sur scène. Alors, voilà, je me retrouvais musicien, un peu thérapeute, et j'ai essayé de mélanger les deux. Et finalement, c'est sous la forme de concert sous hypnose que c'est sorti. Parce que j'ai vu dans différentes interviews que tu étais parti au Pérou aussi prendre l'ayahuasca. Et est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment cette déclic de dire waouh, c'est ce que je veux faire, c'est vraiment amener les gens dans une autre, dans une transformation de conscience, même un état modifié de conscience avec l'hypnose et tout ça, en fait. En fait, réellement, c'est venu avant ce déclic. Le déclic, il est venu dans un concert de jazz bateau, enfin normal, où je jouais devant un public de jazz, donc un peu âgé, tout ça. Et je leur racontais comment j'avais composé mes morceaux. Ces morceaux-là, je les avais composés en Australie. Justement, je venais de me former en médecine chinoise, donc j'étais parti en Australie pour faire un album en hommage au Tao, donc les 5 éléments de la médecine chinoise. Et je racontais ça au public. Tel morceau, je l'ai composé en me connectant à l'énergie du feu, tel autre à l'énergie de l'eau, etc. Et je voyais qu'ils partaient un peu en transe, le fait que je leur raconte ça et avec la musique. Et c'est là où je me suis dit, bah tiens, si
j'officialisais cette idée de créer de la trance avec de la musique. Et puis, il faut savoir que dans le jazz, il y a un grand courant aussi de musique mystique. Il y a eu pas mal de mystiques dans le jazz. Il y a eu John Coltrane, Sonny Rollins. Dans les années 50-60, il y a eu tout un courant du jazz afro-américain qui a voulu se reconnecter à ses sources africaines ou indiennes. Donc, ils ont repris des noms africains, indiens, musulmans, tout ça. Ils sont retournés à leur source, à leur origine. Et puis, ils ont fait aussi des concerts expérience. Donc, par exemple, John Coltrane, il faisait des concerts qui s'appelaient Love Supreme dans les années 60, où c'était des morceaux qui duraient 20 minutes, un peu free jazz, où les gens se connectaient à l'amour inconditionnel et tout. Donc, moi, il y a on va dire cet héritage-là, ou en tout cas cette culture-là. Donc, voilà, je me suis dit, bah, tiens, si je faisais des concerts sous hypnose. Et puis, alors j'ai voulu voir qui faisait des concerts sous hypnose, et personne n'en faisait. J'ai tapé dans Google, je cherchais un peu partout, dans plusieurs langues, et je me suis dit, bah, peut-être qu'il faudrait que j'aille justement aux origines de ça. Et moi, ça m'a toujours un peu fasciné, le chamanisme amazonien. J'avais vu un film quand j'étais ado qui s'appelait La forêt d'émeraude. Je sais pas si... où tu as, un jeune occidental qui se fait enlever par des chamans et puis qui se retrouve en pleine forêt, initié par les tribus et tout. Ça m'a toujours fasciné. Alors, alors de fil en aiguille, j'ai eu une bonne adresse. Donc, il s'agit du centre Takiwazi au Pérou, à Tarapoto. Et donc, je suis allé là-bas pour voir comment ça pouvait se passer. Et c'est vrai que là-bas, j'ai eu un peu la confirmation que ça allait être super, ces concerts sous hypnose. Ça m'a donné un peu la vision et la validation d'y aller. Parce que tu es un peu aussi le maître de cérémonie quand tu es sur scène et t'amènes le public sous hypnose, en fait. Bah, disons que oui, c'est mes compos et puis c'est moi qui guide l'hypnose. Mais ce qui est génial avec l'hypnose, c'est c'est une guidance, mais chacun y prend ce qu'il veut. Donc, chacun fait son propre voyage. Et justement, c'est ça aussi que j'ai trouvé intéressant avec le chamanisme amazonien, c'est que, bien sûr, le chaman guide avec ses chants, avec aussi toute sa médecine. Donc, ça va être des parfums, ça va être des plantes, etc. Mais chacun fait son voyage et découvre ce sur quoi il a travaillé, ses zones d'ombre, ce qu'il fait aussi vibrer, l'amour, ouais, ses évidences. Donc, c'est ça que je trouve bien aussi avec l'hypnose, et je trouve que c'est là où ça se rapproche du chamanisme. C'est que finalement, ça vient révéler le thérapeute qui est en chacun d'entre nous. Parce qu'au final, c'est ça, je pense, la vie. C'est arriver à savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait vibrer, euh, quelle est notre vérité. Donc ça, c'est en chacun de nous. Et en fait, j'ai vu, pendant l'expérience que j'ai vécue, j'ai dit, tiens, utilise Stanislas Grof par rapport à la respiration holotropique pour amener un peu cette énergie Ouais. montée en nous et lâcher déjà le mental, en fait. Hein. Mmh. Et j'ai dit, tiens, il prend ces petites choses-là pour amener encore plus d'expérience, plus d'intériorité et lâcher ce mental et qu'on puisse véritablement suivre cette musique et ce parcours qu'on vit avec nous, avec notre intériorité au final. Ouais, c'est ça. Il y a plein de façons de rentrer en état d'hypnose. Et selon les concerts, selon les publics et tout, je vais utiliser différentes inductions. Et là, en l'occurrence, c'était par la respiration. Alors, après, c'était pas que de la respiration, c'est-à-dire qu'il y avait aussi beaucoup de suggestions pendant la respiration. Donc, c'était pas juste respirer et suroxygéner et créer un état de conscience modifié que par la suroxygénation. Il y avait aussi des suggestions d'écoute, de disponibilité pour encore amplifier ça. Mais ouais, tout ça, c'est plein de sources d'inspiration. La respiration, le chamanisme, le yoga, la médecine chinoise. Les concerts aussi sont construits autour des 5 éléments, mais ça, c'est au niveau de l'architecture. Donc, j'en parle pas spécialement pendant le concert. Mais ouais, il y a une construction comme ça. Et comment tu crées ces musiques-là, en fait? Comment tu associes est-ce que c'est les musiques que tu crées et après tu crées l'envers pour que les gens puissent partir en hypnose, ou c'est tu crées la partition d'abord et après tu crées le texte, ou tu fais comment tu procèdes? Ouais, le concert que tu as vu au-delà, donc c'est mon deuxième concert. Donc c'est-à-dire que il y a eu un premier concert quand je suis rentré du Pérou la première fois il y a 10 ans, où donc j'utilisais les musiques que j'avais déjà composées, celles que j'avais jouées dans ce club de jazz. Je les ai réutilisées pour créer donc le voyage du héros. Donc je suis d'abord parti des musiques
Et ensuite, j'ai écrit l'hypnose. Et pour au-delà, j'ai fait le contraire. J'avais la thématique en tête, une thématique d'ailleurs qui m'est venue pendant un deuxième voyage au Pérou, où j'ai fait ce qui ressemble très fortement à une expérience de mort imminente, qui n'en était pas une, mais où j'ai pu passer certaines de ces étapes. Et ça m'a donné envie de communiquer dessus et de partager en fait tout simplement cet amour inconditionnel, cet état d'éveil que j'ai vécu pendant quelques heures. Alors je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un concert qui va s'appeler Au-delà et qui va proposer de passer par toutes ces étapes-là. Et, euh, et là, donc, j'ai d'abord écrit le scénario et l'hypnose. Et ensuite, j'ai écrit la musique comme on pourrait écrire une musique de film. Euh, donc, pour amplifier les émotions que je voulais créer. Et puis là, le tout nouveau concert qui s'appelle Origine, donc qui lui propose d'explorer ce qui pourrait se passer avant la vie. Et ben, j'ai fait pareil. D'abord, j'ai écrit l'hypnose et la musique. Puis après, c'est beaucoup d'allers-retours. C'est-à-dire qu'il y a des musiques que j'ai composées avant même d'écrire le spectacle que j'adore. Donc je me dis, tiens, je peux peut-être les rajouter à tel endroit, tout ça. Donc après, tout se fait un peu en même temps. Mais d'où vient toutes ces idées alors de partir à l'origine, à partir au-delà? Donc c'était différents voyages. Mais qu'est-ce que c'est que c'est quoi le prochain thème alors après les origines? Alors écoute, j'ai plusieurs idées. Donc le quatrième concert sous hypnose, il pourrait peut-être s'appeler Vivant et parler justement de ce qui se passe pendant la vie et justement de comment se connecter au vivant, mais Ouais. voilà, dans toutes ces dimensions, physiques, émotionnelles, psychologiques, énergétiques, invisibles. Donc voilà, je suis en train de penser à ça, mais alors je suis au balbutiement du truc. Encore hier, j'ai eu des idées. Des fois, je me dis, je vais l'appeler ayahuasca parce que hier, je regardais justement un podcast avec Yann Kounen Ouais. et, et il avait fait il avait participé à l'exposition qu'il y avait au Quai Branly où, avec un masque de réalité virtuelle, on pouvait voir ce à quoi pouvait ressembler une expérience d'ayahuasca. Et donc, moi, j'y étais allé et j'avais trouvé que c'était vraiment très, très bien fait. Et je me suis dit, bah tiens, si je proposais avec l'hypnose et la musique, justement, de vivre ce à quoi ça pourrait ressembler une expérience d'ayahuasca. Et on se sent particulièrement vivant dans une expérience d'ayahuasca parce qu'on est connecté à toute la nature. La nature, en fait, devient une immense bibliothèque. C'est un espace où la nature devient à la fois connaissance et amour. Et en même temps, le reflet impitoyable de ce qu'on est. Donc, nous montre aussi nos zones d'ombre en pleine face et on n'a pas d'autre choix que de les traverser et de s'en libérer en vomissant, en purgeant d'une certaine façon, parce que c'est une médecine qui est très purgative. Donc voilà, je pense à ça. Bon, je crois pas que le titre ce sera ayahuasca, c'est un peu clivant, mais vivant, tu vois. Après, je pense aussi à une autre formule, ça me plairait beaucoup. Bah, tiens, un peu comme toi, d'interviewer des gens et de s'inspirer de leur parcours, de modéliser un peu, tu vois, de leur dire, bah, tiens, toi, euh, par quelle épreuve t'es passé pour en arriver là où tu en es. Parce que personne ne réussit quelque chose comme ça en 2 secondes, il passe par des épreuves, etc. Et en hypnose, on appelle ça les métaprogrammes, tu vois. C'est la personne, comment elle voit la vie pour finalement pour se réaliser. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est résiliente et une autre l'est moins? Et donc ça m'intéresserait d'interviewer des personnes, du coup de les modéliser et après de proposer au public un concert sous hypnose où ils peuvent rentrer dans le champ de croyance qui est très positif de la personne. Ça me plairait parce que je trouve que on a besoin d'expérience. Je trouve qu'on a tellement d'informations tout le temps que moi, personnellement, j'éprouve le besoin assez régulièrement de fermer les yeux et de me dire, attends, cette information, qu'est-ce qu'elle m'apporte réellement et qu'est-ce que ça ferait si vraiment je l'intégrais pleinement, tu vois. Et donc, j'ai envie de proposer un espace pour ça. Moi, j'ai participé à Quai Branly, j'ai mis le casque VR aussi. Tu l'as vécu, le truc? Ouais, j'ai vécu. C'est vraiment impressionnant. C'est bien fait, hein? Ouais. Ouais. Et on part, hein. En plus, Ouais. c'était l'ancien chaman qui aimait beaucoup Yann Kounen. Et c'était vraiment. On a même les odeurs, je trouvais. Alors, je me rappelle plus des Ouais, non, odeurs, il y avait les odeurs qui j'ai arrivaient, trouvé moi. que c'était très réaliste, Ouais. c'est-à-dire très imaginaire. Ouais, c'est ça.
Ouais, Il nous amenait vraiment à ouais, un point précis, même le retour, c'était super bien ouais. fait. Même les couleurs, il y a Ça, ce vert émeraude, ouais. justement, qui est typique des visions ayahuasca. C'est-à-dire que tout est dans ce vert presque fluo. Non, non, c'est très, très bien fait, ouais. Et ce que je veux dire, parce que quand même, le son, la musique, c'est une vibration. Et chaque vibration est unique. Et en fait, la voix, ça permet aussi d'amener une sorte de changement moléculaire, même quand on entend. Et puis, la musique nous amène vraiment aussi dans un état aussi de conscience modifiée au final. Donc, tout ce que tu fais, c'est vraiment de sortir un peu de se couper de ce mental et se revenir avec notre intériorité au final. Moi, en fait, tout ça part de l'envie de partager ce que je vis tout le temps avec la musique et le monde dans lequel j'évolue, c'est-à-dire un monde, comme tu dis, de perception, de sensibilité, avant même de mettre des mots. Et c'est vrai que parfois on parle des vibrations, des fréquences de la musique et tout. Nous, en tant que musiciens, on parle jamais de ça. On parle que d'émotions, tu vois, et puis on parle beaucoup en images, parce que comme la musique, c'est invisible, on peut que utiliser des métaphores pour la décrire. Donc, tu vois, nous, quand on apprend la musique, le prof, il va dire fais-moi un son un peu plus mouillé ou un peu plus projette-le à 200 mètres. Tu vois, donc, et tout ça va faire que le son va se transformer. Parce que, tu sais, en fait, c'est comme quand on se dit tiens, je veux ralentir mon cœur, on n'y arrive pas. Par contre, si tu fermes les yeux, que tu imagines que tu es dans un endroit que tu adores, la température idéale, la parfaite saison, etc., là, le cœur va ralentir. Donc, on voit bien que c'est l'imagination qui arrive à avoir un impact sur notre physiologie. Et bien, pareil, l'imagination va avoir un impact en tant que musicien sur le son qu'on fait. Alors que si on se dit, je vais bouger tel muscle et penser à telle fréquence, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Donc, on voit vraiment que l'imagination. D'ailleurs, j'ai une anecdote, tu vois, là-dessus. Quand je prenais des cours de sax, là, quand j'avais 22-23 ans, j'étais à Paris et j'avais un maître du saxophone, tu vois. C'était un gars qui avait joué avec Duke Ellington, qui était le Duke Ellington, grande légende du sax, du piano et surtout grand compositeur. Et dans cet orchestre de Duke Ellington, mon prof, André Villéger, se retrouve à remplacer, à jouer comme ça 2-3 soirs, parce que Duke Ellington venait souvent à Paris, et puis il devait manquer un saxophoniste et tout, donc c'est mon prof qui s'est retrouvé à remplacer dans les années 70. Et d'un coup, tu as Johnny Hodges, donc, qui est un des saxophonistes du Big Band. Dans le Big Band, il y a 5 sax, enfin, ouais, il y avait 5 sax, 4 trompettes, 4 trombones, donc il y avait vraiment du monde. Johnny Hodges se lève pour faire un solo, il s'avance, il joue, mon prof est derrière, et il se prend un son énorme. Alors que le sax, ça projette devant, on est Mhm. d'accord. Et donc, il lui dit, mais comment ça se fait que je suis derrière toi et j'entends un son énorme? Et il dit, mais moi, j'ai le son à 360 degrés. Alors, il dit, mais comment tu fais ça? Et donc, Johnny Hodges, donc on est dans les années 70, il dit, bah, j'imagine que je monte en haut d'une tour, que j'ouvre les rideaux, et puis que je commence à avoir le panorama à 360 degrés. Et à force de faire ça, il y a mon son qui s'ouvre. Et donc, bah, mon prof me dit de faire la même chose. Alors, je fais ça, donc il fait le tour de moi, et puis il me dit, bah, tu vois, ton son, là, il est comme ça. Donc, entraîne-toi tous les jours, 2-3 minutes par jour, tu t'entraînes, tu joues, et tu t'entraînes à élargir le truc. Et donc, chaque semaine, je reprends les cours de sax, et puis il me dit, bah voilà, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et puis un jour, je joue en section cuivre, tu vois, et puis les mecs, ils me disent, putain, mais on t'entend 10 fois mieux qu'avant, tu vois. Parce que tu sais, en section cuivre, on est tous alignés comme ça. Donc, si avant je jouais comme ça, et puis que d'un coup je joue comme ça, forcément, ils m'entendent. Et le cours d'après, mon prof, il me dit, bah ça y est, t'as le son à 360, quoi. Et il me dit, en fait, techniquement, ce qui se passe, c'est que à force d'imaginer ça, en fait, on croit que c'est le son part du sax, mais en fait, c'est tout le corps qui devient caisse de résonance, et notamment le crâne. Et en imaginant ça, c'est tout le crâne qui vibre, et le son rayonne, en fait. Et il n'y a aucun muscle il y a aucun muscle volontaire qui permet de faire ça, tu vois. Tu vois, si on m'avait dit fais vibrer ton crâne, j'y serais jamais arrivé. Ou contrôle le muscle qui est là juste derrière. Mais par contre, juste avec une image, eh bien j'ai pu développer ce son à 360. Et tout ça pour dire ouais que ouais, nous les musiciens, on s'intéresse pas trop aux fréquences, mais plus aux images que la musique, tu vois, va pouvoir créer
Et puis aussi, quelle image on a envie de transmettre aux gens et que ce serait quelle musique qui irait bien dessus, tu vois. Donc, tu vois, tous ces trucs de jouer à 430 degrés, 430 Mais Hertz, ouais. tu vois. Bon, bah, nous, les musiciens, de toute façon, nos instruments, ils sont à 440. Donc, si on veut jouer juste entre nous, on n'a pas trop d'autres choix. Euh, donc, ouais, on pense pas en fréquence. On pense en lydien bémol 7, Voilà. ouais, mixolydien, tu vois. Et donc, c'est super parce que ça me permet de revenir sur. Parce que on aime bien aussi projeter. Comme on fait des images, on peut aussi se projeter dans le futur et ramener ce qu'on a besoin du futur Ah, bah, ça, j'adore. dans le moment présent. Et donc, au Ouais, final, ça revient aussi de faire l'image de ce que tu veux et de le faire vibrer en nous, en fait. ouais. Bah, c'est ça, en fait. Il y a. Bah, bon, Philippe Guimand en parle super bien. Sur Romuald Le Terrier, Se souvenir du futur. Moi, Mm. je suis fan de ces théories. C'est même pas que j'y crois, c'est que je l'expérimente très régulièrement. Je peux pas dire quotidiennement, mais je me prévois vraiment des plages dans l'année où je vais partir en voyage pour me connecter au futur, parce que on sait qu'en cassant la routine, c'est à ces moments-là qu'on peut créer des synchronicités et tout. Donc moi, je le fais vraiment consciemment, de me dire, là, j'ai des projets, je pense que c'est mon futur le plus intéressant pour moi. Donc, comment je me connecte à ce futur pour qu'il vienne me chercher et que je réalise ça. Et donc, dans les concerts, il y a ça aussi. Donc, il y a, particulièrement dans le Voyage du héros, un moment où les gens se connectent à la meilleure version d'eux-mêmes. Et cette version leur donne des clés, leur donne des mots ou des symboles, des sensations. Et ouais, je pense que c'est important de rêver, de fermer les yeux, de se dire, attends, qu'est-ce que j'ai envie d'être dans 5 ans, dans 10 ans? Et puis de sentir l'appel, en fait. Je pense que c'est ce qui nous manque dans cette vie. Si tous les gens faisaient ça le soir avant de se coucher, 5 minutes, 2 minutes de pouvoir, son moi du futur, est-ce qu'on veut, et on dort avec cette Ben ouais. idée-là, ça doit être. On aurait déjà avancé. Ah, moi, j'en suis convaincu. En fait, c'est mon mode de fonctionnement. Tu sais, je te disais, Ouais. mon prof de sax, quand j'avais 8 ans, il disait, voilà, dans 6 mois, tu vas avoir une audition. Visualise cette audition. Mais en fait, il me disait visualise, mais il me disait, imagine comment tu rentres sur scène, le parfum, les odeurs du parquet, les 50 personnes qui sont là, tu les regardes, tu t'accordes, entends le son, comment tu t'accordes. Donc, c'était déjà de l'auto-hypnose. Et c'est vrai que d'avoir fait ça tous les soirs, le jour où j'ai passé l'audition, ça s'est passé comme... Et j'ai gardé ça jusqu'après, tu vois, jouer au Stade de France ou apprendre la clarinette en 15 jours. Tu vois, moi, ça fait vraiment partie de mon fonctionnement. Je bosse vraiment, enfin, je marche vraiment à la visualisation. Et ouais, j'ai envie de transmettre ça. Et transmettre ça comme mon prof, c'est-à-dire, bah, allez, on le fait maintenant. On ferme les yeux, on écoute de la musique. C'est quoi la plus belle version de nous-mêmes? Parce que je te rejoins complètement. Si on arrive, si on arrive à être nombreux, à se connecter à notre vraie nature, à ce qu'on veut être, bah, je pense que ça va vraiment arranger les choses. Ouais. Parce que la musique amène aussi des émotions. Mm. Et c'est Bah ça ouais. qui est génial, en fait. Hein. C'est se connecter aussi à ces Mm. émotions. C'est pardon, parce qu'il y a des musiques aussi, on peut se connecter avec des moments plus difficiles. Ouais. Et c'est ça qui est. Moi, je suis un fan de musique pour beaucoup de choses, hein, pour méditer, pour. J'ai des playlists à plus en quoi en finir, pour différents statuts, et, parce que ça me focus, moi. Ouais. La musique me focus pour travailler. Donc, si j'ai pas de musique, je me sens perdu. Ouais, comme tu dis, la musique, bah, je trouve, c'est ça, finalement, dans la musique, tu as tout l'éventail des émotions humaines, et encore même presque au-delà, parce que je pense que les émotions humaines sont différentes selon les époques et les cultures. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elles sont retranscrites différemment d'un point de vue esthétique par la musique selon les époques. Par exemple, enfin, je trouve il y a des musiques tu vois, un peu romantiques du 18-19e siècle qui aujourd'hui pourraient presque sonner un peu cucu, tu vois, alors que l'émotion de jovialité existe toujours. Donc, ouais, voilà, selon les époques, c'est décrit autrement par la musique. Mm. Et puis, on peut faire, avec la musique, on peut vraiment aussi décoller de son corps. Ah ouais, Une c'est ça. facilité. Ouais. Ah, mais complètement.
Ouais, écoute, moi, mon rêve, c'est ça, c'est de faire des concerts où les gens décollent, découvrent des choses de l'ordre du transpersonnel, du mystique, et puis des fois simplement aussi du psychologique ou éveil d'autres pensées. Pour moi, c'est vraiment la vocation de la musique. Donc, effectivement, je me sentais loin de ça quand je jouais euh, tu vois, des concerts dans des zéniths avec des artistes et tout. Vraiment, je me disais, mais mince, c'est pas pour ça que je fais de la musique. Même si c'était mon rêve à une époque. Mhm. Mais je pense que c'est important aussi, des fois, de se dire qu'on change de rêve, que le rêve évolue et, euh, et de savoir quand c'est bon de bifurquer. Bah, c'est grâce aussi à tout ce que tu as fait dans le passé que tu fais ça maintenant. Ouais, voilà, ouais. Mm. Ouais, mais des fois, je me dis, tu vois, euh, moi, quand j'avais 12 13 ans, je m'enfermais avec mon meilleur pote dans sa chambre. On baissait les rideaux, il se mettait au piano, moi au sax, on fermait les yeux et puis on faisait une musique un peu orientalisante, ou en tout cas ce qu'on imaginait Mhm. de ce que pouvait être la musique orientale. Et on jouait des plombes comme ça, un peu en mode musique indienne et tout, on tripait. Et je me dis, mais c'est fou parce que déjà à cet âge-là, il y avait le. Bon, il y avait pas la technique, il n'y avait pas la connaissance vraiment de l'hypnose, de tout ça, mais tout était déjà là, en tout cas l'envie de faire de la trance avec la musique. Ouais. Donc, je pense que j'avais envie de faire comment, des gros concerts, tu vois, avec des artistes méga connus qui passent à la télé et tout. J'avais ce côté-là qui me plaisait. Mais je pense que justement, c'était pas un rêve qui m'appartenait. Je pense que c'était plus un rêve qui appartenait peut-être à mes professeurs de musique qui voyaient ça en moi et qui voyaient ce potentiel. Aussi à mes parents qui n'y connaissaient pas grand-chose en musique et qui se disaient, bah, s'il fait ça, c'est bon signe, ça veut dire qu'il est bon. Mhm. Et donc, je suis vigilant aujourd'hui sur les rêves qui sont un peu yang, les rêves de société qui nous appartiennent pas complètement, et les rêves qui sont plus yin, qui sont vraiment euh, singuliers, personnels, et qui sont de l'ordre de notre vraie nature. Et je pense qu'on peut vite se fourvoyer, quoi. Que c'est important de se dire, attends, est-ce que ce rêve-là, d'avoir cette super bagnole-là, est-ce que c'est vraiment moi? Ou est-ce que c'est pas mieux de rouler en Clio et puis d'aller faire un voyage, je sais pas où, qui vraiment me parle, tu vois? Donc, Ah, ça, il y a l'ego dans tout ça, ouais, parce que exactement. il y a l'ego, hein, quoi. D'un Mm, coup, un ego surdimensionné qui dit, moi, je veux faire ça pour montrer qui. mm. Mais au final, si ça te va, ça te va, hein. Ouais, voilà. Non, mais il y en a Mais pour qui c'est le vrai rêve c'est le et kiff, hein. youpi. Mais je pense que c'est important de se dire, attends, Ouais, qui est-ce qui veut vraiment faire ça? tout à fait. Ça, c'est une très bonne question. Mm. Ça, quand tu parlais avec ton ami, t'enfermais, ça me fait penser à des soirées entre amis à la fin de soirée. On a adoré mettre une petite musique d'ambiance tranquille et puis on se laissait partir tranquillement dans nos pensées et sortir de ce corps en fait, hein. On était là Ouais. en fin de soirée dans la nature, des choses comme ça. Donc c'était à 25 ans, 20 ans, ouais, entre 20 et 25 ans. Ouais. Donc c'était des bons souvenirs quand même. Mm. Et, quelques expériences. Bah ouais, c'est ça, mais c'est essentiel de se rappeler un peu notre ADN, quoi, ce qui Ouais. nous fait vibrer et de se dire, ah ouais, mais ça j'adore ça. Et si j'aime ça, c'est certainement qu'il y en a d'autres qui aiment ça. Mm. Donc peut-être que je peux leur proposer ça d'une certaine façon. Moi, je vous conseille d'aller voir ces concerts sous hypnose parce que en écoutant, regardant des extraits des différentes interviews, même des reportages sur France 3 que tu as eu, il y a même des hommes, des personnes qui sont sortis de ton concert. Je dis, ouais, j'avais mal au dos, j'avais mal ci, d'un coup, plus rien. Ouais, Après le concert, je dis, c'est génial. ouais. Bah, disons que je veux pas faire cette promesse-là Ouais, parce non, que mais je sais tu bien. sais, on a Ouais. vite fait de passer pour un gourou, un charlatan, tout ce Non, que non, tu mais veux et tout. j'étais impressionné quand Mais, même. mais c'est vrai que là, j'ai eu un message il y a pas longtemps une nana qui m'écrit, qui me dit, voilà, je suis sorti du concert, j'ai retrouvé l'odorat. Ça faisait 30 ans que j'avais pas d'odorat. Et là, je sens. Elle avait vu tous les spécialistes, les rhinos, les machins. Et, mais c'est vrai qu'en état de conscience modifié, il peut se passer mais plein de trucs et qui sont entre guillemets irrationnels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication. C'est simplement le fait de créer un état. Je sais pas, les cellules ou le psychisme ou je sais pas quoi va piger quelque chose et il peut se passer des petits miracles, hein. Ouais, Ah, vraiment. Et des personnes qui avaient mal au dos, qui ont plus mal au dos, d'autres. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Bon, après, ouais, le concert au-delà, il est fait aussi un peu pour ça. Il y avait ouais, une personne qui avait perdu son mari quelques mois avant. Et là, pendant le concert, bah, elle a pu
dialoguer. Alors, je dis pas qu'elle a dialogué physiquement avec lui, mais ça peut être complètement symbolique, métaphorique, et peu importe. Mais en tout cas, ça lui a fait un bien fou parce qu'elle a compris qu'il était bien là où il était. Et elle, ça lui a fait du bien et ça l'a aidé dans son processus de deuil. Et donc, ouais, il y a des très beaux messages comme ça de gens qui, bah voilà, que ça aide sur leur chemin, ouais. Je pense que ça peut être amené, pas une thérapie, mais ça peut amener des compréhensions de soi, en fait, dans son... Ouais, Parce que comme on rentre dans notre intériorité, on va surtout ouvrir des portes que notre subconscient, quelquefois, bah, ça va ouvrir. Hein. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a peut-être inconsciemment, il y a des choses qui vont se passer cellulairement, vibratoirement. ouais, Et donc, d'un coup, c'est pour ça que je dis, je suis rentré et je suis sorti différent. Parce qu'au final, on a passé un cap, en fait. Si on lâche, on dit, parce que je me rappelle, à un moment donné, j'ai dit, oh, il veut m'amener où? Et j'ai dit, ah, il y a mon mental qui commence à titiller. ouais, c'est ça. J'ai dit, allez, je fais confiance, on y va. Exactement, Et, t'as bien fait. et je suis parti, en fait. Mais c'est comme tout, hein. Faut pas avoir peur, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est s'abandonner à l'expérience. Ah, Moi, j'essaye de le dire tout au long de l'expérience. Voilà, respirez, laissez-vous surprendre pour tous ces petits moments où justement chacun, à un moment donné, va se dire qu'il pense trop ou que c'est trop difficile. Donc voilà, plein d'encouragement, d'autorisation. Et puis voilà, certains vont faire un énorme trip, d'autres un peu moins. ce que j'ai apprécié aussi, c'est la bienveillance que tu amènes dans ce cadre, en fait. Hein, parce que tu cadres quand même, hein, tu laisses pas partir les gens comme ça. Donc, il y a tout un cadre et j'ai senti la bienveillance de comment t'accompagner les gens. Donc, dans cet amour et tout ça de l'autre. Et c'est ça qui est agréable aussi. Hein. C'est là où on se laisse partir, en Ah, fait, bah, qu'on se sent accueillir et partir avec, comme si on était guidé, en fait, ouais, par une main invisible. Et vas-y, va au-delà, va te connecter avec ton intention de la personne que tu voulais te connecter. ouais, c'est ça. Non, mais bah, écoute, merci parce que c'est essentiel pour moi que les gens à la fois se sentent accompagnés et en même temps aient l'autorisation et la liberté totale de se connecter à leur croyance, donc, à leur guide ou à ce qu'ils veulent. Euh, voilà, c'est un espace où chacun peut explorer son monde intérieur. Donc moi, j'ai aucune idée de ce que les gens explorent, mais ils sont guidés dans un processus qui est un processus déjà de poser une intention, qui sera reposé après au milieu du spectacle parce que justement, tu vois, il y a les rêves yin et les rêves yang dont on parlait. Donc généralement, quand on arrive comme ça, on va plutôt poser une intention yang qui n'est pas toujours exactement la nôtre, une intention un peu de surface, de société. Mais dans le concert, je dis à un moment, voilà, et là, il est possible de regarder le monde depuis un autre point de vue, si profond que plus rien n'a d'importance. Et là, on peut vraiment se connecter à quelque chose de encore plus évident. Et puis, ouais, poser une intention, découvrir quelle peur nous empêche, quelles ressources on a pour la dépasser. Donc, c'est une structure qui est très basique, qui est utilisée en cabinet pour la thérapie. C'est la structure du voyage du héros. Et elle est dans tous mes concerts, parce que c'est ce qu'il y a de plus logique et efficace. Et après, elle est habillée par une histoire différente. Donc, le voyage du héros, au-delà, origine. Mais en fait, c'est toujours la même structure. Et c'est la structure qui est utilisée dans beaucoup, beaucoup de films. Le voyage du héros, tu vois, c'est Matrix, c'est Harry Potter. Ouais, il n'y a pas 50 façons de se réaliser. Hein. De toute façon, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je passe le seuil pour y aller? Et c'est quoi mes zones d'ombre et comment je les dépasse? Ouais, bah, je suis hâte d'aller voir Ouais. le voyage du héros, là. Le 9 mars, il reste des places à l'Européenne. Alors, le 9 mars, c'est pas le voyage du héros, c'est Ulysse. Et Ulysse, pardon, je Ouais. confonds. Et Ulysse. Ulysse, qui est un héros aussi, Oui, voilà. et qui passe par plein d'étapes avant de rentrer chez lui. Ouais. Mais ouais, c'est donc Je dis Ulysse ça, parce que en fait, le voyage du héros, c'est le tarot de Vincent et de Kevin. Vincent et Kevin Finel. Et voilà. Ouais. Et donc, au final, j'ai inversé les. Ouais. Parce que comme tu participes aussi à Ulysse, donc c'était tic, voilà. Mais C'est bon. vrai que voilà, il y a une espèce de collectif, on fait de la musique, de l'hypnose, donc tout se rejoint, ouais. Voilà. Mais bon, je vais faire le voyage d'Ulysse Cool. aussi avec toi, donc le 9 mars à l'Européenne. Mais bon. Voilà.
On va couper ça, j'ai coupé Ah ça. ouais, j'aime bien, moi. Parce que il y a aussi l'amour dans tout ça, parce que pour moi, c'est une dimension importante, la bienveillance et l'amour. Et la musique amène cet amour aussi. Il y a vraiment une partie de toi dans tout cet amour que tu as, que tu transmets aux autres quand tu réalises tout ça, non? Ouais, j'espère, en tout cas. Moi, je fais ça parce que j'ai l'impression que c'est la meilleure chose que je peux faire. Je pense que c'est la meilleure chose de moi, tu vois. Donc, quand on fait ce qu'il y a de meilleur pour nous, on le fait par amour, tu vois. Généralement, quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on se connecte pas à l'amour de soi, quelque part. Tu vois, on se force. Donc, bon, après, bien sûr qu'il y a des choses que je dois faire, parce que quand on fait des concerts sous hypnose, ben, il y a tout ce qui va autour. Louer des salles, c'est pas le truc qui me fait le plus vibrer, de passer un coup de fil, de savoir si la salle est dispo, tout ça. Donc, après, je suis comme tout le monde, je fais des trucs relous. Mais, ouais, le concept en soi de composer de la musique, de me retrouver avec des gens, de me retrouver avec mes amis sur scène, ouais, c'est ce que j'aime. Donc ça doit se ressentir. Et puis je le fais dans le but, effectivement, que les gens se connectent aussi à ce qu'ils aiment et, et ouais, qui puissent se réaliser encore un peu plus. On est tous sur un chemin de réalisation. Bah, l'idée, c'est de pouvoir y contribuer en me réalisant moi-même. Je pense que c'est la clé, en fait. Si en se réalisant soi, on peut contribuer à ce que les autres aussi se sentent mieux, bah, je trouve qu'on a tout gagné, en fait. C'est le top. Tu vois, en fait, je tends le truc dans tous les sens. Je me dis, j'aime la musique, j'aime la spiritualité, les états de conscience modifiés, j'aime créer. Si ça peut faire passer un super moment aux gens et qu'ils sortent de là en ayant moins mal quelque part, c'est, je peux rien rêver de mieux, tu vois, tout simplement. Ça te permet de te réaliser toi, Ouais. qui tu es. Ouais, bah ouais. Puis je le sens, tu vois, justement, je vois vraiment la différence avec l'époque où je jouais avec tous ces artistes méga connus et il y aurait pu y avoir. Enfin, pour jouer à ce niveau-là, c'est très difficile, hein. Il y a une compétition de dingue et t'as peu de saxophonistes qui ont ces plans-là. Tu vois, on était 2 ou 3 à se partager les plus grands plans comme ça. Je faisais Danse avec les stars, The Voice, tout ça. C'est très difficile d'avoir ces plans-là. Et, et je sais que c'est ce genre de plans qui peuvent être enviés, tu vois. Et, euh, et malgré ça, je me sentais pas complètement à ma place. Je me suis senti à ma place 1 ou 2 ans, parce que j'en ai profité, j'avais 27, 28 ans, voilà, j'étais trop content de faire ça, mais au bout d'un moment, je me suis dit non, c'est pas moi. Alors que là, les concerts sous hypnose, euh, bah, je sens que c'est un endroit où je peux évoluer et je me sens jamais. Ouais, je me sens vraiment à ma place en fait. Donc ça n'a rien à voir. Et je pense justement, c'est encore une fois la différence entre un rêve yin et un rêve yang. Quand on réalise un rêve yang, t'achètes une super voiture, bon, t'es content 15 jours, et puis après, si c'est pas vraiment ton rêve de base, on s'en lasse, quoi. Alors qu'un rêve yin, à mon sens, c'est quelque chose qui peut se nourrir et qui peut continuer à se, à se développer. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin, en fait, à ces concerts sous hypnose. Je peux toujours trouver un nouveau thème, de nouvelles musiques. Là, dans Origine, il y a du visuel maintenant. Parce que là, le concert que tu as vu, tu avais les yeux fermés tout le long. Mhm. Mais dans Origine, l'hypnose, elle se fait les yeux ouverts avec donc une projection 3D. Et donc, ouais, c'est sans fin, en fait. Alors, d'un coup, ce qui me vient, c'est quand tu associes Yann Kounen avec toi, avec la musique, l'hypnose, le casque VR, et on décolle. Bah ouais. Le casque VR, c'est-à-dire... Les casques VR en, tu sais, Ah, VR. VR, Ah, ouais. 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 En réalité augmentée. Hein. Ah oui. Alors, écoute, je me suis posé la question. Mais en fait, je trouve que le problème du casque VR, c'est que il vient pas nourrir l'imagination. Il impose, il propose une expérience qui est géniale en l'occurrence, mais l'imaginaire ne fonctionne plus, quoi. Alors, on m'a proposé parfois, ouais, ce serait cool de mettre un casque VR et tout, mais ouais, mais non, parce que du coup, tu te coupes de tes propres visions. Mhm. Alors non, ouais, du coup, ouais. Alors, deuxième session, il y a eu le grand organisateur de soirée, The Circle, Ouais, où ils ont fait à Porte de Versailles cette année, l'an dernier, en mois de juin,
une sphère en 360 degrés. Ah ouais, alors ça me plairait trop. Et donc, Ouais. il y a le DJ au milieu. Et donc, Ouais. c'est plein d'effets. Ouais. C'est des écrans de partout. Et donc, tu tournes la tête. Ouais. C'est comme les grosses sphères à Las Vegas, quoi. Ouais. Non, mais alors, ça me plairait. Et puis, ce qui me plairait, c'est l'alternance, justement, entre regarder des images hyper inspirantes qui te font voyager, et puis après revenir à soi et intégrer ça. Cette alternance, ouais, ça me plairait beaucoup. Je sens l'énergie monter. Ah ouais, non, mais en fait, c'est une histoire de moyens, tu vois. C'est tout ça, ouais. Parce que moi, je suis producteur de mes concerts, tu vois. Donc, du coup, déjà, tu commences râler pas crête, tu loues une petite salle, tu fais une petite affiche pourrie, tu vois. Et puis après, quand ça marche, tu loues une plus grande salle, etc. Bon, là, maintenant, j'ai 2 écrans, tu vois, donc je suis hyper content. Mais moi, si je pouvais, effectivement, je jouerais dans une sphère, je ferais construire une sphère à Las Vegas. je bougerais même plus, tu vois. Je vivrais dans la sphère, et puis tous les soirs, il y aurait des concerts. Non, ça me plairait, ouais. Ah, ça peut être sympa, parce que je vois des images de forêt, de trucs. Voilà, quoi. Mais dans 5 ans. Mais pourquoi pas? Ouais. Non, je trouve qu'il manque une salle de trance à Paris, tu vois. J'avais testé là des fauteuils qui t'enveloppent complètement. Tu vois, c'est un peu un problème, je trouve, à Paris, le confort des fauteuils. Bon, tu as le Grand Rex qui est super confortable, mais tu vois, l'européen, je trouve, ça manque un peu de confort. C'est dommage pour l'expérience. Après, la salle est très belle, un peu comme ça en alcôve, donc bon, je l'aime bien aussi. Mais ouais, tu as des fauteuils là, carrément qui t'enveloppent, même qui vibrent avec le son. Donc, tu es vraiment embarqué sensoriellement. Ouais, voilà, avec faudrait des enceintes qui partent dans tous les sens. Et une salle où tu peux vraiment vivre des expériences comme à Las Vegas, quoi. Ouais, faudrait ça. Je trouve qu'il y aurait ça, parce que je pense que ce genre de concert, ça va se développer. À la Géode. Ouais, la Géode, c'est ça. Je sais pas si on peut faire des concerts en Géode. Oh, je pense, ouais. Je sais pas. Mais ouais, moi, ça me plairait que la Géode ou je sais pas quoi, le Futuroscope, il m'appelle et puis il me dit allez, vous nous faites 2 concerts par mois là-bas. C'est un appel, hein. Tu vois? Ah ouais, ça me plairait trop. Ouais. Non, mais c'est une belle expérience, parce que moi, je vous conseille, hein, franchement, j'étais surpris de l'expérience que j'ai vécue. Je pensais pas que c'était aussi gratifiant et aussi facile. Et ouais, j'ai toujours eu un doute, et le doute a dissipé en très peu de temps, en fait. Ok. Ouais. Tu as un doute sur la façon de partir, en fait. J'ai une facilité de partir. Ouais, tu as une facilité de partir. Mais pas l'hypnose, etc. J'en ai fait 2 ou 3 fois, mais je me suis permis vraiment de faire le voyage. Ok. Et c'est vraiment, ça marche très bien. Allez-y, hein. Je vends le spectacle. Merci. Mais c'est une belle expérience. C'est un beau cadeau et c'est une belle expérience. Pour vous même, surtout. Ouais, il faut continuer, il faut l'encourager pour en faire plein, en fait. Ouais, non, mais je suis motivé là. L'année prochaine, on va faire plein de dates. Non, c'est super. Il y a même une date au Canada. Là, il y a un producteur sud-américain aussi qui m'a contacté. Donc, ouais, en fait, je pense qu'il y a vraiment tout à faire. Et j'ai dernière question que je pose tout le temps à tous mes invités. C'est la question sur la conscience. On est le magazine de la conscience. Et qu'est-ce qui est pour toi la conscience, et comment tu la vis et comment tu l'appliques dans ta vie de tous les jours? Alors, la conscience, c'est un océan infini qui est la matrice de l'univers. Et nous, en tant qu'individus, nous sommes c'est cliché, hein, mais nous sommes les petites vagues de cet océan, avec la sensation d'être unique, alors qu'en fait, on est totalement reliés. Donc, je pense que notre âme, elle, vit justement l'unité et à ce sentiment océanique. Et nous, quand on arrive à se connecter à notre âme, donc par l'hypnose, ou par les plantes, ou par tous les états de conscience modifiés qu'on peut imaginer, on peut vivre cette unité. Et puis sinon, quand on est dans un état ordinaire, avec notre ego, on a le sentiment de dualité. Donc, il y a moi et le reste du monde. Et donc voilà, donc je pense que plus on arrive à faire cette expérience de l'unité, plus on peut comprendre que tout est le miroir
de nous-mêmes. Donc, ouais, pour moi, c'est ça la conscience. C'est un océan auquel on peut se relier, auquel on doit se relier. Je pense que c'est peut-être même le but de notre nature humaine. Euh, voilà. Et après, je pense que quand on meurt, on retourne dans cet océan, que notre âme n'est pas nécessairement justement une entité en tant que telle, mais peut se fragmenter, se renouer à d'autres trucs. Donc, voilà, je ne sais pas exactement la réincarnation. Moi, je crois en la réincarnation. Si la réincarnation, si c'est réellement exactement la même âme, ou si c'est d'autres fragments. Voilà, j'ai un peu moins de conviction. Enfin, il y a un peu plus de mystère autour de ça, tu vois. Mais ouais, la conscience, ouais, je le vois comme ça, comme quelque chose dans lequel on baigne, en fait. On verra On verra. si on se rappelle. Ouais, c'est ça. Exactement, si Mm. on se souvient de la vérité. Tout à fait. Et pour finir, qu'est-ce que, pour les auditeurs qui nous regardent, est-ce que tu as un conseil, pas un conseil, mais quelque chose que tu veux faire partager avec eux, un dernier message que tu veux faire partager, ou un exercice, ou quelque chose que tu aimes bien faire pour toi et que tu veux faire partager aux autres? Ah, des exercices, il y en a plein. Mais déjà, juste, bon, on parlait de ça au tout début, se connecter à notre respiration. Ça peut être déjà juste le faire quelques secondes pour revenir à soi et d'un coup réaliser que dans l'instant présent, il n'y a aucun problème. Tout simplement. Même si on est embourbé jusqu'au cou, avec quelques respirations, eh bien, on se connecte à soi, justement à notre éternité. Euh, voilà, parce que chaque instant d'éternité qu'on ne saisit pas, c'est du temps perdu. Je laisse infuser ce dernier message. Tu sais, c'est Origine, c'est ton nouvel album, Ouais. et qui est dans le Bonne Libraire, non? C'est ça? Il n'est pas édité. Il n'est pas édité. Ouais, il n'est pas édité. Excusez-moi, je savais pas, je pensais qu'il Non, était non, fait. non. En fait, je l'ai fait un peu comme ça, rapido, parce qu'on a eu notre première date en novembre. Oui. Et je crois que je l'ai reçu le premier jour de la première date. Donc, c'est pas un CD, c'est pas un vinyle, c'est une espèce de livre-album dans lequel il y a les illustrations Mhm. du spectacle. Donc, ce spectacle où il y a de la 3D qui est diffusée, donc qui a été créé par ma sœur, qui est une super motion designeuse. Mhm. Qui a été primée au festival du film d'animation d'Annecy, d'Hollywood. Là, en ce moment, elle est à Montréal, parce qu'elle est spécialisée dans l'intelligence artificielle, tout ça. Donc, bref, elle a fait un boulot incroyable. Et donc, il y a des illustrations, il y a l'hypnose et les musiques du spectacle, et toute une partie pour intégrer l'hypnose avec des questions. Oui, j'ai vu qu'il y a des questions Ouais. à la fin. Ouais. Ouais, et puis des espaces pour remplir. Super. Voilà. Et donc, ça sera dans tous les concerts. Il faut aller chercher, faut écouter son concert pour l'avoir. C'est ça. C'est ça. Et ben, merci beaucoup encore, Geoffrey. Bah, merci à toi, François-Xavier. C'était un plaisir. Et puis, de partager tous ces domaines qu'on adore et qui sont essentiels dans ce monde matérialiste. On a besoin de parler un peu d'invisible. Oui, bah, ça va ensemble, moi, je dis. Mm. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Parce que on se cantonne qu'à la matière, mais il y a tout ce qui est invisible qu'on ne voit pas, ce que l'œil ne voit pas, qui existe par d'autres ressentis. Il faut prendre aussi soin de l'autre côté de l'invisible, comme si on prenait soin de nous, en fait. C'est ça. Donc, merci encore à toi, Geoffrey. De toute façon, toutes les dates de concert, etc., son site internet, ça sera en dessous de la vidéo, de la description. Partagez, likez, faites diffuser le message de Supraconscience et de Geoffrey aussi. Et voilà. Merci encore.